Voilà, comme ça je vais l'enregistrer pour que ça soit aussi disponible sur YouTube et que je vous le mette en ligne. En parallèle, je mets sur Insta, donc pour ceux qui sont par Instagram, voilà, j'y suis. Et puis, vous n'aurez pas la jolie présentation que j'ai, mais là, voilà, un coucou! Est-ce qu'au niveau du son, on est bon? Je fais juste des petites vérifications pratiques et puis après, on va vraiment commencer. Donc si au niveau du son, on est bon, c'est génial, on va pouvoir avancer. Voilà, donc maintenant vous devez me voir en live. Super arrivé, merci. Bon, ben, je m'amuse en tout cas. Alors, pas de souci, vous arrivez à temps puisque ça démarre seulement, donc il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de, alors voilà, hop, je mets le lien pour ceux qui me demandent. Il n'y a pas de souci pour le live, je viens juste de le démarrer. Donc coucou Véro qui est sur le direct. Alors sur Insta, il n'y a aucun problème de son. C'est juste sur Facebook, je voudrais savoir comment vous vous sentez parce que c'est un nouveau branchement. Donc après, j'aurai plus besoin de vous poser ce genre de questions pour commencer de manière plus fluide. Mais maintenant, c'est pour savoir si ça vous va au niveau du son sur Facebook. Coucou Héloïse! Waouh, génial! Pour les écoutes sur Insta. Alors Héloïse, justement, on va se voir. Elle m'a invitée mercredi matin à 10h30 à participer à son live quotidien. Donc là, je suis trop trop happy, trop contente et vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, et ça sera sur Instagram. Ensuite, elle le mettra à disposition sur YouTube, sur sa chaîne YouTube. Donc, je vous communiquerai toutes ces infos quand je les aurai et enfin quand ça sera diffusé. Et sinon, pour Insta, j'ai déjà mis le lien vers son Instagram, donc il faudra vous connecter là-dessus. Génial pour le son qui soit cool. Ouais. Ah, tu peux la suivre en direct, c'est super. Bon, c'est Héloïse qui dit je peux suivre la méditation en direct. Super. Alors, aujourd'hui, ce matin, en ouvrant Facebook, j'ai vu quelque chose qui parlait des taux énergétiques et d'un calcul avec l'échelle de Bovis des différents taux énergétiques que l'on a à disposition. Enfin, pas à disposition, après moi, évidemment, je vous explique peut-être pas très bien la chose, mais en tout cas, ce que vous pouvez justement compter en fonction de l'état émotionnel, des différents types d'aliments, de l'âge, de la fatigue, enfin bref, et on a un taux énergétique différent. Et je me suis dit, parce que c'est vrai que quand on médite, à la fin, il y a quelque chose qui se transforme, il y a vraiment un changement qui se fait. Coucou tout le monde, là je vous vois arriver, ça fait ultra plaisir que vous soyez tous en ligne en même temps. Donc ce que je vous disais, c'est que ce fameux taux énergétique, ou, ou champ énergétique, enfin on dit ce qu'on veut, hein, le principal c'est que vous compreniez de quoi je veux parler, et bien que plus il est élevé, plus ça renforce notre système immunitaire, plus on se sent bien, plus on est positif, et en lisant ça, je me suis dit, mais en fait, les méditations qui ont été faites, et puis les messages des guides qu'il y a eu, finalement c'est ça, l'information, c'est ce qui se passe, c'est vraiment cette information-là qui vient parler à nos cellules, comme on a fait dans une des méditations précédentes. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille sur le taux énergétique. Coucou Cyril, coucou Audrey, Elisabeth, enfin tous ceux qui sont là. Ça fait super plaisir de voir tout un tas de noms qui apparaissent, puis de savoir que vous êtes à l'écoute. Donc, par rapport aux méditations des fois précédentes, si vous avez eu, moi, il y a des méditations, par exemple, où j'ai été énormément fatiguée après. Alors, je crois que c'est aussi parce que je me suis vraiment connectée fort à tout le monde et du coup, ça m'a mis un gros coup de fatigue parce que j'avais ma fatigue personnelle, plus celle que j'ai pu contacter en me connectant aux autres. Et vous, je ne sais pas ce qu'il en a été, donc vous pourrez m'en faire un retour. Mais là, pour cette fois-ci, j'ai pas forcément envie de papoter trop longtemps ou de faire trop de retours parce que j'ai vraiment hâte d'aller faire ce voyage. Pour moi, les méditations, c'est vraiment des voyages, des moments où on va s'offrir quelque chose, faire une découverte. Donc, euh, donc voilà, je vous propose qu'on fasse ce voyage tous ensemble. Là, on est pas mal de connectés sur Facebook et plus Instagram, donc c'est super sympa. Voilà, je découvre un peu les réseaux sociaux
Et je voudrais remercier Rose aussi, je ferai un petit mot à son égard, qui m'aide beaucoup pour m'aider à découvrir les réseaux sociaux. Donc si jamais il y en a certains qui ont envie de se former un petit peu à comment ça fonctionne, notamment Instagram, parce que pour moi c'était le mystère total, eh bien je vous parlerai de Rose. Là j'ai eu une séance avec elle tout à l'heure, c'est vraiment excellent. Et elle, c'est un booster, elle vous donne un coup de boost et il faut la remercier aussi parce que c'est grâce à elle et à 2 ou 3 autres personnes que je me suis mise à faire les lives parce que on m'a donné le coup de boost nécessaire. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire des méditations et très longtemps que je le faisais pas, comme beaucoup de choses que j'ai tendance à avoir des envies mais je les fais pas. Voilà, donc je vous propose de vous installer confortablement. Vous pouvez rester assis, vous allonger, prendre une couverture. Pensez bien à couper la sonnerie du téléphone, même le vibreur parce que ça peut être gênant. Et autre chose par rapport à ça, si vous avez des bruits, parce que ben, parfois il y a des bruits alentours, ou un oiseau qui passe, ou l'aspirateur du voisin, enfin j'en sais rien. Essayez de les intégrer à l'intérieur de votre méditation pour vous éviter de partir je ne sais où et de vous couper de la méditation parce que souvent on va utiliser cette excuse en quelque sorte pour se déconnecter de la méditation et pour dire oh ben non j'ai pas réussi ou voilà. Pas de pression. Il ne s'agit pas de vous dire, je veux dire, il n'y a pas de bonne note, de mauvaise note, j'ai rien vu, j'ai rien senti, j'ai vu, j'ai senti. Ça, c'est pas très important. Le principal, c'est de vous laisser aller dans cette démarche. Donc voilà. Alors, je vous propose de vous installer confortablement, comme on l'a dit. Et aujourd'hui, je fais une tentative. J'enregistre avec un autre outil pour pouvoir avoir la partie méditation enregistrée d'un côté et puis la partie vidéo de l'autre. Enfin bref, je fais mon petit schmilblick et j'espère que ça va marcher. Comme ça, je pourrais vous mettre directement la méditation, juste le moment méditation, et puis toute la vidéo aussi sur YouTube. Enfin, ça prend à peu près une journée pour que ça soit envoyé, ça prend un peu de temps, mais bon, en gros, c'est le principe. Alors, je te propose de fermer les yeux. Tu peux aussi les laisser ouverts. C'est comme tu le souhaites. Le principal est de te ressourcer, te connecter à toi, de te mettre dans un état d'esprit agréable à tous les niveaux, physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement, à tous les niveaux. Et pendant cette méditation, je t'invite à rester connecté à ton corps, car c'est ton lieu ressource, ton navire, ton espace, qui permet à ton âme d'être ici et maintenant et de vivre cette expérience de vie terrestre. Sois attentive à ta respiration et prends une respiration profonde. Et rentre un peu plus en connexion avec ton corps, avec ton être, avec tes guides. Vois ce moment que tu partages en ce moment, dans ton présent, dans ton lieu.
Vis-le comme un voyage, un mouvement interne. Et laisse-toi émerveiller et surprendre par ces découvertes, ces propositions. Et commence à emprunter le chemin, celui qui t'amène en profondeur, en connexion avec ton être et tous les autres êtres qui t'entourent. Végétal, animal, matériel, spirituel. Tous ces niveaux sont importants et interdépendants. Alors descends encore et emprunte ce chemin qui te mène vers une plateforme, un lieu immense, rayonnant, chaud. Ressens cette chaleur et cette lumière comme des rayons du soleil qui viendraient caresser ta peau. Et reprends contact avec ta nature profonde. Cet espace est relié aux terres de tous les mondes et à tous les cieux. Dans ce moment, tu communiques avec ton monde et tous les autres. Regarde comme c'est beau, comme c'est doux et chaud. Ressens la présence de tes guides et de tous les guides qui nous accompagnent, unitairement et en tant que groupe. Dans ce voyage, tu es connecté à la source et cette source te remplit, te nettoie et te donne une énergie puissante. Là où tu te trouves, tu ressens notre présence avec vivacité. Sens-toi entouré. Et vois cette énergie lumineuse qui part de la terre, qui parcourt toutes tes cellules, ton corps et ton âme, et qui va rencontrer notre amour puissant, indéfectible. Et cet amour descend à l'intérieur et te nourrit maintenant. Vois cet amour comme une ressource, comme une nourriture et une guérison. Et ce mouvement de rayonnement te parcourt et te nettoie en même temps.
Cet espace immense où tu te trouves est un lieu où d'autres êtres se retrouvent. Tu peux les voir, les sentir, et en même temps rester en contact permanent et intense avec tout ton être. Dans ce lieu, il y a un outil formidable qui t'est bien utile maintenant. Il mesure ton taux vibratoire et ton taux énergétique. Alors déplace-toi un peu et regarde plus loin. Il y a une petite plateforme sur laquelle tu pourras monter. Et à côté de cette plateforme comme un contenant qui va se remplir et te montrer où tu en es dans ton énergie maintenant. Est-ce peu rempli, très rempli? Est-ce coloré ou non? Fais le test et installe-toi. Avec simplicité, de la même manière que tu prendrais ton poids, monte sur cette petite plateforme et reçois le résultat. Cet outil est une ressource pour toi. Tu peux venir ici et mesurer le taux qui est le tien. Et maintenant que tu as cette information, qu'elle soit claire ou non, elle est intégrée. Il est temps pour toi de changer de paradigme, de changer de point de vue et de t'ouvrir, de grandir. Alors tout en connaissant le chemin de ce lieu qui te permet de voir où tu en es dans ton énergie, rends-toi maintenant dans ton lieu ressource, cet espace de bien-être, qui te permet ces retrouvailles profondes. Dans ce lieu, il y a un carnet. Ouvre-le. C'est comme ton journal de bord, un journal intime, où tu pourras noter aujourd'hui ce taux énergétique, comme un suivi que tu pourrais faire pour connaître ton unification et savoir où tu te situes. Quelle est l'expérience de vie que tu dois vivre pour approfondir cette unification? Et maintenant, retourne dans cette immensité, cet espace de retrouvailles dont nous avons parlé. Et regarde autour de toi. Dans cet espace, il y a énormément de volutes lumineuses, colorées. Toutes sont attirantes, mais une seule te parle. Dirige-toi vers elle. Et mets-toi au centre de ces volutes.
au centre de ces anneaux énergétiques, où les couleurs sont encore plus intenses que ton imagination peut le faire. Où les couleurs ont des sons, des goûts, où tout est couleur. Et cette couleur se manifeste pour guérir, soigner, apaiser une zone de ton être qui en a besoin. Laisse-toi cocooner. C'est le moment pour toi de te laisser aller, car nous souhaitons prendre soin de toi. Et l'univers se mêle à nous pour t'envelopper. Ressens ce bercement, cet amour, cette douceur. Laisse venir les émotions, les sensations, les images ou pensées, car c'est un cadeau que tu te fais, tout en restant présent et présente à ce qui se passe maintenant. Laisse tes peines et tes lourdeurs s'évacuer. Laisse la joie émerger et un sourire rayonnant apparaître. Ressens cette chaleur et ce bercement. En cet instant, on s'occupe de toi. Tu es là comme un nouveau-né qui est baigné d'amour et porté dans les bras. Et ce que tu libères en toi libère le monde. Ce que tu guéris en toi guérit le monde. Tu es plein et pleine de ressources. Ouvre ce trésor merveilleux que sont tes ressources. Accueille et accepte-les et rayonne encore. Ressens maintenant comme un massage quelque chose de très léger qui est fait pour détendre tous tes muscles, dénouer toutes tes tensions et toutes les toxines qui sont dans ton corps pour qu'elles s'évacuent harmonieusement. Et alors que tu fais cela, ton énergie continue de s'élever.
Commence à entendre un chant, une musique, des tambours, un rythme guérisseur. La sagesse des aînés, et ouvre-toi à leurs conseils, à leurs messages. Et tout en gardant conscience de ta présence terrestre, sans ton énergie qui s'élève encore. Vois comme il est bon d'alléger ton espace intérieur, d'être conscient et consciente de tes ressources, de libérer les doutes et les peurs, et de rayonner la joie qui part de ton centre et s'agrandit pour te remplir entièrement. Ressens cet amour que tu émets et que tu reçois. Et sois sûr de recevoir et de te libérer à chaque instant, à chaque fois que tu en auras besoin, car ce lieu est le tien. Déplace-toi maintenant vers un autre endroit, vers un autre espace. Cet espace est comme une douche très légère. Comme si tu recevais le baiser de millions de papillons et de fées qui viennent volter autour de toi, rire et danser, et t'envoyer des petites gouttes d'eau odorantes du parfum que tu souhaites. Et cela te montre à quel point la légèreté a grandi en toi. Par ces petites gouttelettes protectrices et libératrices, tu te ressources et continues d'élever ton champ vibratoire. Sois raisonnable, va jusqu'au niveau qui est le tien et profite. Le mieux est l'ennemi du bien. Et le bien est quelque chose de juste pour toi maintenant. Il est nécessaire que tu saches te satisfaire de ce que tu possèdes déjà, de renforcer tes ressources et tes points forts, mais d'aller là où cela est confortable pour toi. Les limites sont pour toi comme une zone de sécurité, une zone dans laquelle tu te sens plein de confort, tout à fait confortable.
Alors grandis, expérimente, évolue, mais reste dans quelque chose qui est doux pour toi, qui te fait grandir, cela est vrai, mais qui reste une douceur. Et petit pas par petit pas, tu grandiras, tu évolueras. Et tu verras que tes limites vont évoluer elles aussi. Alors maintenant, si tu le souhaites, tu peux retourner sur cette plateforme pour savoir où en est ton taux énergétique. Fais ce qui est juste pour toi. Si tu souhaites le voir, dirige-toi vers cet endroit. Tu peux encore bénéficier de cette petite pluie de gouttes ou faire toute autre chose qui te semble juste dans l'espace où tu te trouves. Et quand tu as fait cela, regarde autour de toi et vois les autres êtres humains qui sont là, les végétaux, les animaux, les objets, toutes les âmes qui nous accompagnent au quotidien. Et vois comme tu es entouré, comme tu es baigné d'amour et de considération. Il est maintenant important de tendre les mains les uns vers les autres et les unes vers les autres. Alors maintenant, tendons nos mains et formons un cercle, une structure liée par ce contact. Et ressentez maintenant cette onde qui nous parcourt tous, comme une respiration douce, joyeuse, dynamique. Et en tant que groupe, prenons un instant pour rayonner cet amour dans le monde, pour tous et chacun. Prends conscience que tu es un être à part entière dans son unicité. Tu es unique et en même temps relié. Et par cette reliance, tu émets une force, une résurgence. Sache que cette force a le don de guérison, d'apaisement, de libération. Et rayonnons encore cela un instant vers le monde et vers le groupe que nous formons, pour tous les êtres vivants et toutes les âmes présentes, pour apaiser et faire élever ceux qui le souhaitent. Souhaitons le meilleur à tous ceux qui nous entourent maintenant. Et remplis ton cœur de tout cet amour de groupe.
maintenant, tout en rayonnant cet amour en toi et autour de toi, relâche les mains et redeviens pleinement consciente de ta présence dans le monde, de l'impact que tu as sur toi-même et les autres, et de la qualité que tu souhaites exprimer maintenant. Alors prends des respirations profondes. Et tout en sautillant avec joie, remonte ce chemin que nous venons de parcourir ensemble. Et reprends contact avec le monde physique qui est le tien, l'espace où tu te trouves assis, allongé, debout, comme tu le souhaites. Ton corps reprend contact. Tu peux te toucher le bras, la jambe. Prends conscience de ton être. Et tranquillement, permets-toi d'ouvrir les yeux. Et de redevenir présente. Et si tu le souhaites, tu peux prendre quelques notes. Et maintenant, tu peux t'étirer. Reprends contact avec le moment présent. Alors je lis, j'aurais peut-être dû la faire les yeux ouverts, parce qu'il y en a qui ont dit ça coupe. Donc est-ce que c'est le cas de tout le monde? Et puis je vois que mon Instagram a coupé aussi, donc c'est pas de chance. Mais je sais pas pourquoi. Donc est-ce que ceux qui sont en ligne, ils sont toujours? Est-ce que vous arrivez, vous arrivez à m'entendre? Alors oui, Justine, c'est une bonne idée de régler l'heure sur ton four à la vraie heure, effectivement. Ah, pas de coupure sur Facebook. Alors Instagram a complètement coupé. Coucou Marie, ça me fait plaisir de voir. Je sais pas si tu as fait un bout de la méditation. Donc si je peux avoir vos retours, ça... Pas de coupure. Cool. Donc c'était peut-être la connexion de quelqu'un. Donc j'aurais dû le faire les yeux ouverts parce que sur Insta ça a coupé. Alors c'est vraiment dommage parce qu'il y avait du monde motivé. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pouvoir comment dire, la partager d'une autre manière. Alors, je vous fais mon petit retour. Oui, Instagram. Oui, Instagram, ça a coupé complètement apparemment. Et Véronica, t'étais sur Facebook du coup, t'as pu entendre? Charlotte, j'ai tout bien entendu a priori, mais après le pesage d'énergie, je suis tombée dans un sommeil profond. Cool, en quelque sorte. Donc, bon, je sais pas ce qui s'est passé avec Insta, c'est pas grave. C'est peut-être de vouloir faire deux choses à la fois, ça marche pas. C'est pas grave. Donc, en tout cas, sur Facebook, ça a bien fonctionné. Donc, Audrey qui s'endort à chaque fois, trop bien, plein de ressentis. Pas chez moi sur Instagram, j'ai pas compris, Simone, ça veut dire que ça a pas coupé ou ça a coupé, je sais pas. En tout cas, moi, mon téléphone a coupé, c'est sûr. Donc, Laurent, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Alors, moi, j'ai eu un tout petit peu de mal au début à rentrer dedans. Mais en fait, franchement,
vraiment, c'était vraiment l'espace dans lequel j'étais, c'était vraiment un espace très grand, immense, avec il y avait quelques collines, quelques montagnes au loin. Et du coup, voilà, c'était vraiment, vraiment sympa, agréable. Et ça a fait vraiment du bien. Donc, moi, ça m'a vraiment fait voyager. C'était super chouette. Je suis parfois un peu moins fluide quand je parle, c'est parce que je vois les messages qui apparaissent en même temps, donc il va falloir que je m'habitue à ça aussi. Et pour vous, donc, immense émotion, j'ai pleuré, j'ai vu des mains qui m'apportaient une boule de lumière concernant la pesée, c'était violet et après très blanc. Euh, donc je vais la refaire ce soir, j'ai écouté, j'étais émue. Ok. En tout cas, moi, si je pense avoir réussi à enregistrer avec un autre truc juste la partie méditation. Donc ça, je vais pouvoir le transmettre. Je vais peut-être même publier ça en premier sur YouTube pour que vous puissiez la voir. Donc ça serait top. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire que vraiment, quand on était connectés tous ensemble, c'était vraiment, vraiment fort. Et, et j'ai senti aussi, alors j'ai senti qu'il y en a qui repartaient dans le mental à un moment et qui se sont coupés. Et j'ai ressenti aussi qu'à un moment donné, donc il y avait ce contact très fort qu'on a eu tous les uns avec les autres, et d'autres qui partaient dans le mental, effectivement. Et puis j'ai senti aussi que des personnes avaient besoin d'approfondir un point ou un autre, c'est pour ça que je les ai ajoutés. Alors, j'ai vu beaucoup de violets dès que tu parlais du taux vibratoire, tout était parfait, je suis partie dans un espace doux et coloré, limite à m'endormir, ouais ça c'est le risque Elisabeth. Et j'ai vu aussi, alors j'arrive pas à lire les autres commentaires, je sais pas pourquoi, mais j'ai vu aussi, Gervais, tu disais que t'avais pas réussi pour le cadran, pour calculer le cadran. Euh, et Fabienne, j'ai eu du mal au début, mais à la fin, je ne voulais plus revenir. J'étais bien, très apaisée, j'ai senti une grande vague de frissons, ça m'a fait pleurer au moment du nettoyage avec la couleur. Pour dire c'est rare, mais ils ont réussi. Haha. Impossible de rentrer dans la méditation pour Noémie. Moi, je suis repartie pour Nathalie. Nadia, j'étais au milieu des arbres au parc Yosemite en Californie. Ça doit être beau là-bas, Nadia, je ne suis jamais allée. Un bel endroit. Moi, c'était vraiment immense, immense, immense. Je suis entrée dans la volute jaune et violette, je crois, pour Amaryllis. Après la pesée, je me souviens de rien. Bah tiens, il y en a deux là entre Charlotte et Audrey, les deux après la pesée qui se souvient pas. Véronique sur Facebook, parfait. Ces moments sont une découverte pour moi. Génial, Véronique. Je suis désolée pour Insta. J'ai vu que vous étiez aussi sur Insta, mais bon. Ça veut dire quoi partir dans le mental? Alors Stéphane, ça veut dire super, vous pouvez poser des questions si c'est génial. Partir dans le mental, eh bien, ça veut dire partir dans ses pensées, ses réflexions, dire ah au fait faut que je fasse ceci, faut que je fasse cela, se déconnecter un peu de ce qu'on est en train de vivre et partir un petit peu plus dans le blabla intellectuel qui va vous faire un peu couper des ressentis physiques. Voilà, tu me diras Stéphane si ça te parle. J'ai vu un groupe de 10 personnes dans un vallon de sous-bois et nous avons beaucoup de guides autour de nous. Alors je sais pas pourquoi ça fait ça, mais en tout cas j'arrive pas à lire tous vos commentaires, je lis juste les derniers, donc je sais pas, ça coupe. Donc bon, à mon avis je vais louper des parties, donc je sais pas trop comment je peux faire pour récupérer ça. Je vais essayer de le faire autrement en visualisant mon direct, on verra bien si ça le fait. Sinon, j'ai vu Fabienne, si tu ne sais pas, tu ne dois pas souvent l'expérimenter. Ah, ça, tu te parlais du mental pour Stéphane, à mon avis. Tant mieux, tu es dans ton corps et tu l'écoutes souvent alors. Pourquoi on voit tous du violet? J'adore vous poser des questions aujourd'hui, c'est chouette. Alors, il paraît que le violet, c'est la couleur spirituelle. Moi, j'en sais rien en tant que tel, mais c'est vrai que quand je me connecte au monde spirituel, j'ai beaucoup la couleur violette qui vient. Donc là, je pourrais pas vous donner un enseignement sûr, mais quand je me connecte, on me dit que c'est juste. Après, voilà, je peux pas vraiment aller plus loin. Françoise, ce fut un beau voyage, je suis restée un moment avec les papillons. Pas du tout envie de revenir. D'ailleurs, j'ai dû m'endormir un moment parce que je ne me rappelle pas de la pesée. Excellent. La pesée, c'était avant et après pour ceux qui le veulent.
Brigitte, je suis partie loin, bien sûr des larmes, beaucoup de chaleur, niveau du ventre, et partie au pied d'un arbre, il fallait que je pousse la porte, niveau de vibration, j'ai vu du bleu et du rose qui dansent. Il y a beaucoup de personnes qui voient des couleurs, c'est chouette. Alors là, j'arrive mieux à voir du coup. Ok, j'arrive mieux à voir les messages. J'ai réussi à trouver un truc, mais bon, c'est pas facile à suivre pour moi les messages. Mais alors, Charlotte, pas de lieu précis, que de la lumière dorée, totalement entourée de formes lumineuses de tous les côtés. À partir du moment où j'ai parlé de sentir le groupe et tous les êtres qui nous entourent et toutes les âmes, franchement, au début, c'était un espace immense, immense, immense où j'étais plutôt seule avec de la lumière, etc. Et à un moment donné, eh bien, c'était complètement blindé, mais pas avec l'idée du métro aux heures de pointe, c'était pas du tout ça. C'était plutôt complètement rempli, mais chaleureux, comme des retrouvailles. Donc, je sais pas si vous avez pu sentir ça, mais moi, c'est ce que ça m'a fait. Moi, j'ai vu un orange et jaune, pas de violet. Bon, ok. En fait, aussi, ça peut avoir une valeur en fonction des couleurs dont vous avez besoin, les couleurs que vous avez besoin de recevoir. Et Sophie, pour moi, enfin pour moi, pour toi, du coup, c'était les couleurs de l'arc-en-ciel. Et évidemment, les couleurs de l'arc-en-ciel, moi, je les ai vues à de nombreuses reprises, notamment au moment du montée du taux énergétique, quand on est allé dans les volutes, là où les anneaux, pour moi, c'était arc-en-ciel, mais j'ai pas voulu influencer en vous disant arc-en-ciel, parce que je sentais vraiment que c'était pour moi. Pierre est resté dans le mental, impossible de rentrer dans la méditation. Mais en plus, si vous étiez sur Insta et que vous avez été coupé, donc forcément, ça doit pas être génial pour rentrer dedans. À voir, enfin, si ça te tente, Pierre, de le refaire quand je mettrai juste la méditation seule, pourquoi pas. Moi, pas de couleur, gris clair comme du brouillard. Pour moi aussi, que des couleurs, des aurores boréales de toutes les couleurs. Alors ça, j'aimerais bien voir un jour en vrai une aurore boréale, ça doit être magnifique. Stéphane, l'autre nuit, j'ai vu de la matière lumineuse colorée, elle me semblait réelle comme dans une sortie du corps, j'avais l'impression d'être électrisée. L'autre, c'était aucun rapport avec les méditations, c'était juste, j'ai pas, enfin j'ai compris le contenu, mais j'ai pas compris l'autre nuit, voilà. Evelyne, très belle couleur pastel, parme, jaune et vert. J'ai choisi vert, j'ai ressenti beaucoup de joie et d'amour. Ah oui, est-ce que vous avez vu à un moment donné où je vous ai dit de choisir un endroit où aller, de voir quelle était la couleur dont vous aviez besoin ou ce dont vous aviez besoin? Parce que moi, à ce moment-là, j'ai vu énormément comment dire, plein de spots, je sais pas comment on peut dire, plein d'espaces où on peut justement, on pouvait aller, mais si vous y retournez, je pense que vous irez peut-être même pas encore au même endroit, en fait, ça peut changer. Alors Nathalie, justement, j'étais sur Insta, ça a coupé l'appel. Le temps que je me remette sur Facebook, mais du coup j'ai pris la méditation en cours, alors j'ai surtout écouté, tout en ayant les yeux ouverts, je ressentais des choses très fortes en moi. Ok, en fait, il faudrait vraiment que soit il faut que je fasse les yeux ouverts, mais après c'est un peu compliqué. Bon, ça c'est le truc technique, mais on va finir par résoudre le problème à un moment donné, ça sera vraiment génial. Véronica, en tout cas, belle escapade pour moi, à très vite. Enfin, je sais pas si je l'ai bien lu dans l'ordre. Merci pour cette belle escapade. Eh ben, super, contente que ça t'ait plu. Et ah oui, alors Anjun qui dit j'ai entendu un chant indien, un refrain répétitif d'Indien d'Amérique. Moi aussi. Alors je l'ai peut-être influencé dans ma manière où je vous ai dit des tambours. Je sais plus si j'ai dit des tambours indiens. Honnêtement, je m'en rappelle pas du tout. Par contre, c'est clair que j'ai entendu ce son des tambours et de guérison au tambour. Ça, c'était wow, c'était vraiment génial. Pour moi, hein, je l'ai eu très très fort. Donc Stéphane, tu me disais que c'était les méditations qui te font interagir, mais je vois plus ton commentaire, donc c'est pas grave. Ah voilà, rapport avec les méditations, elles me font réagir. Ok, je comprends mieux alors. Fabienne, il y a toutes les couleurs au début, mais celle que j'ai choisie était orange et jaune. Ah oui, donc toi, t'as vu aussi toutes ces couleurs-là. Pour ce qui était d'être avec tout le monde, j'ai vu un énorme cercle blanc
qui amassait de la lumière blanche et qui se propulsait dans l'espace et le sol. Ouais, moi aussi j'ai vraiment vu... bah, travaille bien Nadia, j'ai vu ton message passer. J'ai vraiment vu je sais pas, une super cohésion, c'était vraiment important. Charlotte, je me souviens d'une chose, j'ai visité mon corps de l'intérieur, sympa, de tous les côtés en compagnie de lumière. Oh, je vois plus le commentaire, c'est fou cette affaire. En compagnie de lumière, comme pour brancher chaque partie sur le meilleur câble, la couleur qui m'était proposée était bleu turquoise. Alors, de rien Sandrine qui dit merci. Mais elle a duré longtemps encore et ça m'a semblé 10 minutes, c'est assez bizarre. Alors comme là j'ai enregistré vraiment la partie méditation, elle a duré 30 minutes. Comme ça vous donnera une idée. Sophie, après le soin des guides, j'étais nue pour aller vers la pluie fine. Moi aussi j'ai vu des Amérindiens à ce moment. Ouais, je crois que c'est à ce moment-là. C'est un peu après, quand j'ai parlé des petites fées des papillons, c'est un peu après. Honnêtement, là j'avoue, je m'en rappelle plus. Fabienne a aussi entendu des chants amérindiens. Daddy Dadou, un grand cri indien, grand venant de je ne sais qui montait. Ouais, moi aussi j'ai entendu ça. Monter, monter, et le tambour fort aussi. À Marius, à chaque fois je dors un moment. Bon bah, c'est vrai qu'on peut je dois être intéressante pour la sieste aussi. Non, mais ça fait du bien et ça permet de déconnecter un moment. Et c'est pas grave si vous avez un micro au moment de sommeil, il y a quand même des choses qui se passent. C'est un peu différent, effectivement, quand on est en direct dans la méditation ou quand on est de manière inconsciente dans la méditation, puisque quand on dort, c'est plutôt l'inconscient. Alors, Evelyne, idem pour le chant, mais le tambour m'a influencé. Ah oui, ben je pense que peut-être j'ai influencé. Mais en même temps, j'ai vu, je sais pas s'il y en a qui ont vu des djembés, des tambours africains, parce qu'en même temps, j'ai vu aussi des personnes qui voyaient des tambours africains, donc à voir. Et en tout cas, en tout cas, trop bien, bon voyage avec Je pense les guides, merci, bisous, rempli d'amour et d'énergie positive pour notre monde. C'est clair, ça fait vraiment du bien. Et en June, j'ai aimé d'envoyer tous ensemble de l'amour et de l'énergie au monde. Ouais, ça c'était vraiment vraiment fort et agréable. Alors pour finaliser, parce qu'on arrive à la fin de l'heure, enfin on n'a pas d'heure limite, hein, pour que ça soit quand même une vidéo assez visible, 1 heure je trouve que c'est bien. Mais c'est cool, vous avez posé plein de questions et tout, j'adore, trop génial. Donc, je vous propose de faire, comme à la fin des autres méditations, d'utiliser le jeu que j'ai créé là, à l'occasion de mon anniversaire, et puis de choisir une carte et de la partager avec vous pour voir effectivement ce que ça donne. Et voilà, alors je fais des petits essais techniques en même temps, hein, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Voilà. Tac. Et alors, comment je vais faire? Haha. Parce que je voudrais faire un truc pour vous montrer ce qu'il en est. Alors, en tout cas, si cela agit sur tout le monde comme je peux voir sur toi, Sorine, parce que ton énergie a l'air plus brillante, plus forte. Ouais, moi je me sens vachement bien. Tout à l'heure, j'avais un gros coup de barre parce que j'ai pris un cours internet avec Rose, là, qui est absolument une femme vraiment géniale. Et du coup, j'avoue, ça m'a vraiment concentrée sur quelque chose de très technique et du coup, ça m'a un petit peu assommée aussi, ça m'a fatiguée. Donc, comment je vais faire? Donc, du coup, c'est vrai que ça m'a fait ultra du bien. Et en plus, j'étais super contente de vous retrouver et super contente de faire cette méditation avec vous. Donc voilà, j'ai pris une carte et là, je vais tenter un petit quelque chose. Donc, tic, voilà. Est-ce que ça marche? Ah non, bah oui. Ah oui, non, ça marche pas. Donc, si j'ajoute ça... Excusez-moi, hein, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, là, c'est un petit peu de technique. Ouais, je peux pas le faire comme ça. Justine, au secours. Voilà, je vais faire comme ça. Hop. Parce qu'en fait, je voudrais vous montrer quelque chose. C'est la carte que j'ai tirée aujourd'hui. Et puis, pour que ça soit quand même plus lisible, je voulais vous l'afficher directement à l'écran.
mais j'ai pas la technique pour pouvoir le faire de manière fluide et facile en 3 secondes. Donc du coup, ben ça prend pas 3 secondes, ça prend un petit peu plus que 3 secondes. Et voilà. Voilà, voilà, ça va venir, hein. Ok, donc c'est bon. Et si je fais comme ça, alors désolé, ça c'est pas forcément agréable, hein, je m'en rends bien compte. Mais voilà, c'est bon, cool. Ah bah là, ça a dû l'apparaître directement, donc vous voyez tout en direct. Voilà, et si je fais comme ça, tac. Voilà, est-ce que vous arrivez à lire? Voici ce que j'ai tiré aujourd'hui. Le bon petit plat du mois. Investis la cuisine et fais la surprise à tes proches d'un plat que tu leur offres en toute simplicité. Alors, vous allez me dire, en période de confinement, c'est super naze. Bah, de toute façon, c'est pas forcément décidé, hein, c'est comme ça, c'est la carte qu'on a eue aujourd'hui. Donc, c'est celle-ci. Et faire un petit plat à vos proches, si vous êtes seul chez vous, vous allez me dire, ben franchement, Sorine, n'importe quoi. Donc, en effet, je peux tout à fait le comprendre. Mais là, c'est ce que on a voulu nous transmettre aujourd'hui. Donc, petit plat du mois. Alors, pourquoi le faire pour les autres aussi, hein, investis la cuisine et fais la surprise à tes proches d'un plat que tu leur offres en toute simplicité. Si vous êtes à la maison, eh bien faites-vous plaisir, faites la cuisine, faites quelque chose qui puisse vous faire plaisir. Et ça peut être sympa. Alors je sais pas, l'image elle m'a l'air un peu pixelisée sur Facebook, j'espère que vous voyez bien. Mais voilà, je trouvais ça sympa de pouvoir vous présenter la petite carte directement. Donc voilà, les aléas du direct, c'est clair. Alors, Fabienne qui a anticipé hier en faisant à manger, oui, c'était bien bon d'ailleurs. Euh, après, bon, je sais pas, mais offert et surprise carrément, ok. Je le fais chaque jour, Gervais, génial. Euh, Alors, non, c'est bien ma nièce qui nous fait ça pour Brigitte. Justement, ça nous permet d'être créatifs avec ce qu'on a et peut-être pour nous-mêmes exactement. Et puis, ça permet vraiment d'aller dans la créativité, de se dire, voilà, on va faire... Tiens, tout à l'heure d'ailleurs, en ouvrant mon placard, je me disais, c'est génial, le placard commence à se vider. Alors, c'est un petit peu bizarre de dire ça. Je suis désolée, j'ai le soleil qui arrive en pleine face, du coup, vous me voyez vachement moins bien. Si je me mets comme ça, je sais pas si c'est mieux. Et du coup, du coup, j'ouvre le placard et je me dis c'est bien, ça se vide parce que du coup, il y a des choses que j'arrivais pas à manger et que j'achetais des nouvelles choses pour en profiter. Et puis ben là, je vais pouvoir aller vider à fond le placard, ça peut être sympa. Alors, c'est la bonne heure pour s'y mettre ici. Quelle heure il est à Marie-Lise? Il doit être l'heure de déjeuner du coup. Offrir quelque chose, je ne sais pas. Ben, se l'offrir à soi-même, ça peut être une bonne idée. Et la cuisine créative, c'est un risque. Et ben oui, bien sûr, Sophie, c'est un risque la cuisine créative, mais pourquoi pas prendre ce risque-là, ça peut être super sympa. En tout cas, moi, je suis très contente de ce logiciel-là parce que ça me permet de faire des trucs en même temps. Et alors, bien sûr, je suis pas encore ultra au point. Du coup, forcément, ça crée des petits déboires, on va dire. Mais voilà, je sais pas trop le mettre, on va le mettre comme ça. Mais en tout cas, ça me permet d'ajouter des choses en même temps et je suis super contente comme ça. Je trouve ça assez dynamique. Et puis avec l'expérience, je vais réussir à être plus vive ou je sais pas, à mieux réussir à faire tout ça. Voilà, donc je voulais vous remercier, enfin je vous remercie de de tout ça. Alors Gervais me pose une très bonne question, est-ce que j'ai rangé mon placard? Oui, je l'avais rangé déjà il y a presque 2 semaines, je l'ai rangé à fond. Et ce que j'ai rangé, c'est mon salon hier, et ça c'est cool parce que ça m'a permis de remettre les objets à leur place. Et vous, est-ce que vous avez rangé? Alors, ça pourrait être sympa d'ailleurs de se dire que cette semaine, on va se faire des photos des petits plats. Cette semaine, le temps de cette carte, on va se faire des photos des petits plats. Donc ce soir,
Demain, vous nous faites des photos des bons petits plats créatifs, ça serait trop trop sympa. Ça serait vraiment une bonne idée. Laurence, je suis seule et je n'ai pas envie de cuisiner. Bah après chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas d'obligation. Mais cette carte elle est venue là aujourd'hui, donc je veux dire il y en a une trentaine, hein, donc ça aurait pu être une autre. Et c'est celle-ci qui était là aujourd'hui, donc c'est qu'il doit y avoir un intérêt quelque part. Voilà, bah écoutez, moi je vous remercie vraiment de ce moment passé ensemble. C'est super chouette. Bonne app pour Amaryllis parce que c'est l'heure de déjeuner. Nous, c'est 19h, bon, c'est l'heure de dîner aussi, donc allons-y. Allons-y pour la cuisine créative, que ce soit aujourd'hui, demain, enfin, je mettrai ce petit message sur Facebook, puis si on peut écrire dedans, ça peut être cool. Bonne soirée à tous, c'était super chouette de passer ce moment ensemble et ça fait vraiment plaisir d'avoir ce monde qui est à l'écoute en direct, plus ceux qui réécoutent en replay, je trouve ça génial et je suis très très touchée et je suis contente que ça vous apporte et que ça vous plaise surtout parce que c'est quand même important, parce que moi ça me fait plaisir mais c'est pas suffisant, il faut qu'on le partage. Donc bonne soirée tout le monde. Donc avec mon nouveau truc trop génial, ah oui je suis carrément en surbrillance quoi, ah oui là c'est mieux. Et bien voilà, je vous souhaite donc une bonne... Ah bah ça marche pas. Si ça marche, génial. Ah oui, je devrais en faire un pour dire bye bye ou un truc comme ça. Voilà, voilà. Donc je devrais faire une autre formule pour dire bye bye. Mi-ombre, mi-lumière pour mon visage. Ouais, c'est vrai que c'était sympa. Donc voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Voilà, mi-ombre, mi-lumière. Attends, je me mets au milieu. Sympa, non? On s'amuse comme on peut. Et puis je vous dis à tout bientôt pour la prochaine. Et sinon, de toute façon, mercredi à 10h30, il y a le live avec Héloïse, mais ça sera sur Instagram. Voilà, je vous tiens au courant de toute façon. À bientôt, bye bye!